Bonjour et bienvenue sur Lumière spirituelle. J'avais prévu de publier cette vidéo bien plus tôt, mais comme je l'ai annoncé à plusieurs reprises, je suis en train de transférer mes podcasts sur lesquels j'ai travaillé durant 3 ans de la plateforme SoundCloud vers ma chaîne YouTube. Ce qui m'occasionne de sérieuses prises de tête, comme vous pouvez l'imaginer. Dans ces podcasts, j'ai analysé des thèmes de la spiritualité générale et de l'ésotérisme en langage simple actuel, selon ma vision. Mais ce n'est pas ce que je veux faire dans mes vidéos. Ma chaîne Lumière spirituelle ne parle pas de la spiritualité dans le temps ou dans de vieux livres, car ce n'est pas là où se trouve la spiritualité. Elle se trouve avec l'humanité en train de vivre sa vie sur la terre. Je veux parler de la spiritualité au XXIe siècle, ce qu'elle est ou non, et à quoi ça sert. Ceci étant dit, je veux donner aussi les outils modernes pour la faire, ou pour le faire, ce chemin spirituel. J'espère que vous avez apprécié ma dernière vidéo portant sur le chemin spirituel au XXIe siècle, qui est à considérer comme l'ouverture vers ce nouveau thème. J'aimerais approfondir ici certaines formes prises par l'enseignement de la vérité pour qu'il puisse atteindre tous les genres de conscience. Dernièrement, je disais que pratiquement tout le monde était actuellement sur ce même sujet, la spiritualité. Je l'ai lu, vu dans des vidéos et tout dernièrement, le sage indien bien connu Sadhguru a fait une vidéo sur les éruptions solaires et les champs électromagnétiques, durant laquelle il a recoupé mon juste pressentiment qu'une partie de l'humanité utiliserait ses forces comme des leviers sur le chemin spirituel. Non utilisées, ces mêmes forces peuvent être très néfastes à l'être humain, et d'ailleurs à tout ce qui vit. Voici les recoupements symptomatiques de l'époque actuelle, où tous les chercheurs de vérité vont chercher à trouver un langage commun, fusionnel, et agir ensemble. Comme d'autres, vous avez peut-être relevé l'allusion faite à la décision de principe, du premier pas, et au bâton de pèlerin, et aimeriez peut-être que je développe un peu. Je pense pour ma part que ce premier pas n'est pas tout à fait de notre ressort. C'est plutôt le résultat d'un travail déjà accompli avant notre venue sur la Terre. Dans le genre de réincarnation que j'ai expliqué, où la personnalité ne se réincarne pas, mais que les différentes expériences de sa vie sont conservées sous la forme de mémoires qui seront attribuées à de nouvelles personnalités en devenir. Ainsi s'ébauche le dessin de la continuité du plan divin à travers les âges et à l'évolution humaine. Et c'est vrai que certaines personnes
nés à certaines époques sont mieux préparés en vue de certains défis et que si les personnalités devaient se réincarner dans une nouvelle époque, cela créerait sûrement une situation extrêmement chaotique. Le bâton de pèlerin, lui, fait penser que l'on se prépare à un long voyage et que le chemin emprunté va être rocailleux. Cela attire également l'attention vers la verticalité, la voie vers le haut et la voie vers le bas. Comme toujours, il y a plusieurs niveaux de compréhension. Vous vous souvenez que j'ai dit que le chemin spirituel est intérieur et le bâton de pèlerin se rapporte à la colonne vertébrale. Donc il est exclu de prendre des outils extérieurs pour se rapporter à un chemin intérieur. En langage ésotérique, c'est également le caducée ou bâton de Mercure, représenté sous la forme d'une baguette de laurier surmontée de 2 ailes et entourée de 2 serpents entrelacés qui symbolisent l'union du ciel et de la terre et l'éveil de la conscience cosmique. En vous représentant ce symbole, ne ressentez-vous pas une profonde résonance intérieure? Voyez? Encore une fois, rien n'est caché. Tout est sous nos yeux. Il faut réapprendre à regarder. Mercure, qui est aussi Hermès, dans la mythologie grecque, fait référence à l'intelligence et à la communication. Donc c'est avant tout cela qui va nous faire progresser sur le chemin spirituel. Notre conscience, notre intelligence et notre intuition. Notre conscience qui va gravir le chemin escarpé de la connaissance ou élévation de nos vibrations personnelles. C'est cela qui est symboliquement représenté ici. Lors de l'existence dans la matière, notre conscience est ancrée magnétiquement dans les forces structurelles du monde, par les 2 canaux à l'intérieur de la moelle épinière. La moelle épinière. Il s'agit du pôle négatif relié à la Lune, ou Ida, ou du pôle positif relié au Soleil, ou Pingala. Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus de pratiquer de manière coercitive des exercices corporels et mentaux pouvant tracter le niveau de conscience vers une accélération ou élévation. Cela a toujours été une fausse interprétation des yogas et de l'hindouisme en général. Et pour une raison très simple. Les niveaux d'accélération de la vibration de la conscience sont déjà potentiellement en nous. Je veux parler de ce que l'hindouisme appelle les chakras, qui doivent juste être activés par la conscience. Les facultés mentales des humains ont été cultivées par l'hindouisme et développées sur la base de différents yogas. J'ai parlé des différentes impulsions divines au cours des siècles dans ma vidéo « La course du boomerang », vidéo qui va se trouver également sur la chaîne YouTube de Lumière Spirituelle. Aujourd'hui, avec notre cerveau développé, nous avons accès de plus en plus à des formes de yoga mental. Nous vivons au siècle de l'image ou de la représentation mentale, ce qui est une évolution, mais représente également un certain danger, celui de se perdre dans un monde fictif.
Voilà où peut agir votre bâton de pèlerin que vous devez tenir fermement. Vous remarquerez aussi que tout est prêt dans le corps pour aller le chemin spirituel. Donc, on peut en déduire que c'est là sa vraie fonction et que servir à vivre des expériences dans la matière pour 70 ans en moyenne, ce n'est aucunement le but final. Et j'en viens maintenant sur le point de focal, la personnalité, l'outil de l'ego. Cet élément qui semble actuellement très discutable lorsqu'on veut justifier la rotation centrifuge ou l'abandon de soi-même, dans le sens de rejoindre un esprit unique. Est-ce un sacrifice? Voilà qui peut assurément faire hésiter à accomplir ce premier pas. Ne pourrait-on pas d'abord faire un bout de chemin et ensuite sceller une décision de principe? Je vais essayer d'expliquer cela, mais vous verrez que finalement c'est très logique. Vous êtes né dans une certaine lignée génétique et vous y êtes apparenté par certaines ressemblances. C'est comme si d'autres personnes en avaient décidé pour vous, par leur direction de vie, leurs efforts, leurs expériences faites. À l'adolescence, vous recevez cet héritage qui est en général un choc traumatique assez conséquent. Toutefois, après avoir surmonté ce bouleversement, cet héritage génétique constitue la base de votre tempérament. Raison pour laquelle je disais plus avant que tout ce qui vous attire sur le chemin spirituel est déjà en vous. Et lorsque vous comprenez cela et que vous avez trouvé dans votre vie le contexte pour pouvoir appliquer cela, alors vous pourrez faire le premier pas en scellant votre décision de principe. Comme si vous disiez à vos mémoires du passé: j'ai compris ce que vous vouliez me dire. Et à partir d'ici, c'est moi qui reprends le flambeau en posant un premier acte dans cette direction. Les mémoires du passé doivent être désactivées ou effacées les unes après les autres lorsqu'on a bien reçu le message et agi en fonction d'eux. Vous ne voulez quand même pas vivre toute votre vie avec cet indicateur qui continue de clignoter. Vous êtes construit sur un passé de votre lignée génétique. C'est un fait. Il faut le comprendre et s'en servir de la juste manière. Éteindre un indicateur qui clignote, c'est tourner une page et ouvrir une porte. Et cela répond à l'injonction qui a traversé les siècles. Homme, connais-toi toi-même. J'aimerais aussi ajouter qu'aujourd'hui, l'accès à la connaissance, quelle qu'elle soit d'ailleurs, est devenu beaucoup plus facile. Mais si vous ne savez pas par quoi commencer, je vous conseille de lire un ouvrage d'introduction à la spiritualité, comme par exemple « Philosophie élémentaire de la Rose-Croix moderne », qui n'a rien à voir avec les autres genres de Rose-Croix.
comme par exemple les francs-maçons. Ce livre est de l'auteur hollandais Jan van Rijkenborg, que vous pouvez commander en ligne aux éditions du Septénaire ou télécharger gratuitement. Il y a un bon choix de livres à télécharger afin d'aborder la vision ésotérique du monde et des hommes. La photo de mon ouvrage qui apparaît à l'écran est une ancienne version et le symbole de la couverture est le symbole de l'homme, que ce soit celui de l'origine ou de l'homme matériel d'ailleurs. Le cercle représente la vie ou le champ magnétique dans lequel la créature vivante se manifeste. Le carré représente les 4 aspects de cette manifestation, ou 4 corps, physique, mental, émotionnel et spirituel. Et enfin, le triangle représente les différents états de la conscience, inconscience, éveil et supraconscience, mais également les 3 intelligences de l'homme, la tête, le cœur et le bassin. Voilà, chers amis, c'est là que j'arrête cette vidéo, en espérant bien vous avoir donné matière à réflexion. Je vais continuer sur cette lancée dans ma prochaine vidéo qui a trait à une épreuve de chacun et aussi collective de l'humanité actuelle, qui s'appelle « Démasquage ». En analysant la purification nécessaire pour inviter dans son corps le guide intérieur. J'y aborderai aussi la nécessité d'une nouvelle hygiène de vie, parallèle à la purification psychique. Voilà, au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir et à très bientôt.